J'étais aux États-Unis, moi je travaillais à New York comme attachée culturelle quand le mouvement MeToo a explosé et ça a été revigorant pour toutes les femmes du monde. Ça a été un exemple de courage, de libération de la parole, et à partir de la libération de la parole, il y a des mentalités qui ont changé, des questions qu'on ne posait pas avant qu'on a pu poser et des évolutions structurelles. Et moi en tant que ministre de la Culture, c'est vrai que j'ai voulu concrètement, et aller dans le sens aussi de ce que Roselyne Bachelot avait fait juste avant moi, comment on fait concrètement pour faire avancer le droit des femmes. Par exemple, dans le domaine du cinéma, on a mis en place un bonus parité pour les tournages. Quand un film a une équipe complètement paritaire, autant d'hommes que de femmes, y compris l'équipe technique, ils vont avoir 15% d'aide de plus du Centre national du cinéma. Voilà des choses très concrètes pour faire avancer l'égalité et pas en rester. C'est-à-dire le mouvement MeToo ne peut pas rester qu'un mouvement de contestation, de révolte, de libération de la parole. Ça, c'est très important comme étape 1. Mais après, il faut des étapes de concrets changements. Et ça, il faut qu'on les fasse, les politiques, les entrepreneurs, les producteurs, l'ensemble de la société, tous ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une subvention du ministère de la Culture dans quelque domaine que ce soit si la structure n'a pas au préalable assuré pour ses équipes une formation sur ces enjeux de harcèlement, de violences sexuelles et sexistes. Donc on a mis en place tous ces dispositifs, plus des leviers financiers. Et donc grâce à tout ça, les mentalités changent, les comportements changent, le sexisme recule, les violences reculent, certainement pas assez encore, il faut continuer à les pointer du doigt et à lutter contre et à former les gens à réagir, parce que parfois on ne sait pas réagir. Par exemple sur un tournage, quand on assiste à une scène qui peut être d'un comportement déplacé ou sexiste ou violent, on n'est pas toujours préparé à réagir. Donc ces formations vont aider les équipes autour aussi, les témoins, les stagiaires, les techniciens, tout le monde, à réagir aussi dans ces cas-là. Et donc c'est à tous les leviers qu'il faut travailler pour que ça avance encore plus loin.